pour ces parties-là, on va faire des rectangles qui mesurent 7 cm pour 2 cm d'auteur. Donc le côté le plus long, c'est 7, le côté le plus court, ça sera 2 cm. Et c'est 7 parce qu'on va plier le rectangle pour le coller à notre pilier ou à notre crayon. Voilà, on va le faire. Donc on a dessiné le rectangle qui mesure 7 cm par 2 cm. Et on va couper 2 rectangles comme ça. 2 pareils. Avant de couper, on va dessiner la diagonale du rectangle et ça va nous donner 2 triangles rectangles. Je vous expliquerai après. Mais dessiner une ligne qui va d'un côté jusqu'au l'autre côté, en diagonale. Tada! On a combien de triangles? Maintenant, on a 4. Ok, maintenant on va doubler un petit centimètre. Vous voyez qu'il y a, c'est un triangle qui a un angle droit. Cet angle-là, il est droit. Il nous aide à tenir la voile droite, toute droite. Et on va le mettre comme des petits pas qui tournent 90 degrés, je ne sais pas comment expliquer ça, 90 degrés autour de piliers pour que la voile tombe joyeusement de là-haut jusqu'en bas. Voilà. Ça, c'est notre structure qui nous aide à tenir la voile contre la pesanteur. Voilà. Comme ça. Oui, très bien. Donc, vous voyez notre petit triangle à l'angle droit. Un petit cil là, un côté qui est doublé, qui nous permettra de le coller ici, comme ça. Voilà. Donc voilà, ils sont pliés déjà. Maintenant, on va mettre de la colle sur ces surfaces-là. Il faut bien noter qu'on va coller les triangles de façon à qu'ils ne restent pas, à qu'ils soient horizontales par rapport au plié. Vous voyez, si je les mets comme ça, c'est pas horizontal, ça tombe. Alors la pesanteur va commencer à jouer très forte vers le bas. Comme ça, c'est le contraire. La force, c'est un vecteur. La force va se poser ici. Voilà, donc Maya va nous montrer comment on les met. Voilà. On a des petits pinces qui vont nous aider pour l'instant à tenir. Oui, ne pige pas les mots. À tenir. Et moi, je le voilà. Mais n'hésitez pas à vous faire aider par vos collègues. C'est à 2 mains, je pense qu'il faut faire ça. Et voilà, ça commence à sécher un peu. Ça commence à sécher. Vous voyez qu'on a pris trop de surface ici. Mais c'est pas grave. Donc, à nouveau, en attendant que ça colle, comme vous voyez, on va faire sur le papier, la lingette que vous avez pris du papier cuisine, du rouleau de papier pour sécher la cuisine. On va dessiner sur cet petit morceau de papier avec le autre CD qu'on a disponible. On va dessiner le cercle, 2 cercles, le cercle extérieur et le cercle intérieur. Avec un pinceau à l'encre, un stylo à l'encre, quelque chose comme ça, qu'on puisse vraiment regarder, voir le cercle dessiné sur le papier. Pas avec du crayon en tout cas. Donc on va couper d'abord l'extérieur, après on coupe comme ça, on arrive au centre.
Ok, donc ça c'est trop petit, on avait dit. On a trouvé une petite tape, une bouteille d'eau. Donc c'est vraiment une tape. On va dessiner un cercle plus grand. On va dessiner un cercle plus grand. Et donc on a essayé, ça marche beaucoup mieux maintenant. Vous voyez que ce diamètre à l'intérieur du cercle, ça marche beaucoup mieux. Ça lui permet au cercle même, au voile, de s'en aller. Donc vous voyez aussi, vous remarquerez que la voile tend à tomber. Encore, c'est la gravité. Donc il nous manque une espèce de structure extérieure. Moi je l'appellerai la poutre ronde qui va tenir notre voile sur les poutres transversales, donc à l'horizontale. Donc on va coller toutes ces structures là et vous voyez que ça se tient beaucoup plus mieux. Donc voilà. Pour faire cette structure, on a le même diamètre du CD et puis on va trouver quelque chose qui soit plus petit que ça, ou on peut le dessiner à la main. C'est à vous de le faire. Comme je fais tout à la main, mais peut-être comme vous voyez. On a dessiné 2 cercles à l'intérieur. On va couper ici, du côté, et on commence à couper l'intérieur. Après. Montre-nous les résultats. Voilà, vous voyez, c'est une spirale, c'est que Maya a créé. Donc voilà le résultat de l'esquelette. Après, on va mettre la toile juste au-dessus. Donc voilà, on va la coller pour que ça se voit plus propre. On va la coller et voilà notre hélicoptère. Très simple pour les enfants de CE1. Ah non, CE1. Ouais, voilà. On a collé. C'est ça ce qu'on a. Un résultat. Vous voyez que même le petit cercle, il est déjà levé. S'il n'est pas levé, s'il touche le sol ou la table ou le bureau, levez-le vous-même avec la main. Parce que c'est du carton, il est déjà humide. Il est mouillé avec la colle, donc on peut vraiment le manipuler un peu pour que ça prenne la forme de la voile. Donc après, on va le mettre sur le pilier et voilà, c'est tout. C'est tout le résultat. Voilà le résultat. Là, vous voyez qu'il y a des parties qui sortent. On a exagéré avec les radius. Mais les autres parties, ils tiennent tous l'hélicoptère qui est déjà pas mal. Aussi dans le dessin original, il y avait Leonardo, il avait des cordes qui attachaient la base de l'hélicoptère à la voile de l'hélicoptère. C'est parce qu'il savait que c'était le vent ou l'air chaud qui levait l'hélicoptère. S'il allait se lever, c'était par la force du vent chaud. Et alors, lorsque cette force-là poussait la voile, elle l'a poussée vers le haut. Donc, il a lié, pour que la voile ne s'envole pas, il a lié ces parties-là avec des cordes. Et ce sont ces lignes-là qu'on voit dans le dessin original. Voilà. Déjà collé. Ok, 5.